clôturer. Voilà, on a deux jeunes femmes hein, et Michel Bedon pour la conclusion, présentation. Donc, je suis Noémie Milo, mais je suis étudiante. Jamila Mbaye et je suis étudiante aussi. Et Michel Bedon, citoyenne franco-centrafricaine. Voilà, donc elles vont nous parler de la sphère de vie. Donc Madame Bedon, hein, c'est votre partie là. Donc voilà, donc rebonjour. Hein. Donc toujours pour aller dans la lancée du 8 mars. Qui est très précieuse hein, aux yeux de la femme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc c'est pour célébrer justement la victoire des femmes hein, en matière des acquis, des droits qu'on a eus. Je vais vous donner un exemple justement par rapport aux droits qu'on a acquis au jour d'aujourd'hui. Là je parle du siècle passé. Je note qu'en 1850, il y a eu la création obligatoire d'écoles des filles dans les communes de 800 habitants en plus. Je m'adresse, j'ai pris mes références par rapport à la France, où je vis, où je suis à l'aise en fait. En 1924, je vous donne encore une autre précision, il y a eu l'uniformisation des programmes scolaires masculins et féminins, et il y a eu la création d'un baccalauréat unique. Ce qui voudrait dire qu'avant, il n'y avait pas ça. Donc, par rapport à la lutte, c'est ce qu'on a réussi à avoir. Et aujourd'hui aussi, 8 mars aussi, c'est pour les revendications. On sait très bien qu'il y a toujours des inégalités. Notamment, je parlerai de l'égalité, justement, on n'est pas égal par rapport à un salaire. Vous savez qu'une femme à diplôme égal n'est pas payée au même salaire qu'elle. Toujours dans la lancée, je profite, je remercie Sister Mbola pour cette rencontre. C'est très bien, une très belle initiative. Ouais. On est là. On a travaillé ensemble, hein. Ouais. Co-organisatrice. On fédère nos intelligences. Tout à fait. C'est vraiment un très bon point. Ouais. Merci Sister Mbola. Vous avez vu tout à l'heure que j'étais sur le quiz. Donc moi j'ai décidé justement de joindre l'utile à l'agréable. Et je continue, ça sera vraiment interactif ce que je vais faire. Donc j'ai choisi justement de m'entretenir avec vous sur les sphères de la vie. J'ai dû vous distribuer des feuilles, vous avez pris connaissance. D'accord. Personnel. À quoi ça sert les sphères d'une vie en fait? Les sphères d'une vie, en fait, à quoi ça sert? C'est un thème justement sur lequel je parle d'encouragement personnel. Hein. C'est un thème de questionnement. Et c'est un thème sur le positionnement ou le repositionnement de nous les femmes. Et ça a un but justement, et surtout il faudra qu'on sache qu'une sphère en fait, qu'est-ce que c'est une sphère de vie? J'ai imagé ça en sphère de vie comme étant en fait des zones qui représentent en fait différentes facettes de notre vie. Et j'en ai identifié 4. Les mettre, voilà, tu peux pas faire passer, ce sont les sphères que j'ai identifiées. D'accord, social. Et donc j'en ai identifié 4. Donc par rapport à ce que je vous ai donné, je pense que vous pouvez vous identifier. Donc à quoi ça sert cette sphère de vie? C'est ce que je disais justement, on consacre souvent plein de temps dans notre vie. On consacre beaucoup d'énergie justement dans ces 4 sphères en fait. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer en fait à quoi ça sert la sphère de vie. Je vais énumérer en personnel en fait une sphère de vie, c'est ce qui nous ressource. Chacun peut y mettre ce qu'il veut, ce qui nous ressource. Justement, on parlait de religion, ça peut être la religion qui nous ressource, ça peut être le sommeil, ça peut être la santé, ça peut être la détente. En sphère affective et familiale, ce sont les relations qu'on peut avoir, ce sont nos enfants, nos parents, nos frères. Et la sphère sociale aussi, justement, j'ai noté que c'était des activités, des relations comme ce que j'ai marqué là, les voisins et les connaissances et les vies associatives, et côté professionnel aussi, métier, projet professionnel, études initiales ou continue, relations professionnelles. Donc chacun en fait dans sa vie, elle a ses 4 sphères. Ouais. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que des fois, on se rend compte qu'on perd pied face aux aléas de la vie. On se rend compte qu'on perd pied, des fois, on est plus embarqué dans une sphère qu'une autre.
Et je crois que c'est ça qui crée en fait le déséquilibre. Avec nous-mêmes, souvent, on n'est pas en harmonie. Et d'où l'histoire de cette sphère qui est là pour essayer de rééquilibrer en fait notre sphère de vie, tout simplement pour un bien-être en fait. C'est pour le bien-être, c'est pour être bien dans sa vie. Donc moi, en préparant cette émission, voilà comment j'ai identifié ma sphère au moment T, de ma vie. Je me suis rendu compte que ma sphère ressemblait à ça. D'accord. Je ne sais pas si vous pouvez voir, il y avait le travail qui prenait une grande place. Il y a l'affectif familial aussi qui prenait une place. La perso qui prend plus ou moins, et la sociale qui était un peu en bas. Et je pense que justement, j'ai dû en fait perdre pied à un moment donné. Justement, je ne me retrouvais pas, je suis là. Et d'où justement cette nécessité d'avoir recours à cette sphère pour essayer de rééquilibrer ma vie. Donc vous-même, vous pouvez faire de même. Au jour d'aujourd'hui, Diablo, on peut leur montrer. Vite fait, je vais vous donner juste une feuille sur laquelle vous allez mettre votre instant T par rapport à ces sphères. Vous identifiez. Non, mais juste ça. J'ai vraiment juste envie que vous preniez conscience. Diablo, tu peux te lever, je te donne s'il te plaît. Tiens. Je vais passer, vous avez un guide juste ça, pour voir justement la prise de conscience qu'on peut prendre. C'est bon. Peut-être là, la dame. Et la transfert. Merci. Donc c'est ce que je disais là. Comme ça. Voilà, tout le monde. On a conscience et on se pose la question par rapport à nos sphères de vie. Donc je vous laisse vite actuellement par rapport à ce que j'ai écrit. Vous faites vos 4 sphères de vie par rapport à ce que je vous ai donné comme petit... D'accord. Voilà. On a oublié, mais vraiment vite fait, voilà les 4 sphères. Et à l'instant T, vous essayez de vous identifier ce que vous en êtes. D'accord. À cet instant T, est-ce que justement quand on prend conscience, est-ce que vous êtes en phase avec ce que vous avez établi là? Juste, c'est des questions, c'est vraiment personnel. Je ne demande pas que vous me répondez, mais c'est juste des outils pour, vous poser des questions. Donc, posez-vous cette question, est-ce que vous êtes en phase avec ce que justement vous avez écrit? Mais je le note bien, c'est si vous sentez, vous voyez que vous perdez pied. Maintenant, si vous estimez que vous êtes bien, pourquoi pas? C'est justement par rapport à quelque chose de bien précis que vous pouvez justement faire appel à ça. Voilà. Donc là, on est dans une projection maintenant. Voilà ma sphère. J'ai toujours pris mon exemple. Je me suis posé les questions. Je sais qu'il y a des choses à rééquilibrer dans ma vie. Et j'ai essayé de rééquilibrer comme ça. Ça, c'est moi. Je vous dis que c'est vraiment personnel et en fonction de ce que je vous ai donné, écrivez votre sphère après avoir réfléchi. Travail perso, et voilà ma nouvelle sphère où j'ai mis plus de perso, plus de travail à part égale, un peu social et affection. Et si je peux souligner aussi, justement, quand on voit que la sphère est plus ou moins à proportion égale, on peut dire justement qu'on a une vie équilibrée. C'est bon? Vous êtes d'accord avec on continue, c'est vraiment un apprentissage. Donc voilà. Donc avec ça justement, on se donne une nouvelle vision en fait, on se projette en fait sur ce qu'on a envie, nos aspirations. On peut marquer justement en perso, plus de ci, plus de ça. Et à enlever aussi, on peut se dire aussi, voilà, j'enlève ça parce que ça m'a fait perdre pied. Mais c'est vraiment un outil pour pouvoir prendre conscience que une vie, c'est un éventuel, en fait, un perpétuellement réajustement. En fait, il faut qu'on prenne conscience de ça. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je voulais dire? Justement, il était important, justement,
d'équilibrer l'énergie qui était consacrée à chacune de ces sphères. Les représentations graphiques qu'on a fait, c'était vraiment important. Et puis le dernier mot, justement, c'était vers la femme centrafricaine, justement. Je pense que c'est un des problèmes qui se passe chez nous, la femme, on parle de la Centrafrique, où on ne réajuste pas, en fait. On a tendance, en fait, à tout mélanger, toutes les sphères aussi. On prend la sphère personnelle, la sphère sociale, la sphère professionnelle. Et je pense que ça peut expliquer souvent le déséquilibre qu'on peut trouver. On est toujours dans la même plainte, on est souvent dans le même constat que nous, les Centrafricaines, justement, on privilégie quand même beaucoup ce côté social, ce côté relationnel, ce côté quand même critique, hein, ce côté papato, on va dire, hein, on reconnaît quand même qu'on est quand même dans ça. Et la question qu'on se pose au jour d'aujourd'hui, si on pouvait justement essayer de rééquilibrer justement notre façon de fonctionner, notre vie, parce que justement on est ces femmes à multiples casquettes, hein, comme ce qu'on est en train de dire, et les multiples casquettes, c'est fait justement pour essayer d'être émotionnellement forte et puis pour faire front justement à toutes ces casquettes qu'on doit porter. Voilà, j'en ai fini. Je suis étudiante en droit à l'université. Donc l'égalité homme-femme pour nos générations de maintenant, c'est vrai que c'est un énorme débat, il prend énormément de place dans notre vie parce qu'on en subit tous les jours. Et c'est vrai qu'il y a énormément de mouvements qui sont mis en place maintenant. Et il y a eu, c'est vrai, un énorme effort sur ça. Et je pense qu'on a fait un pas quand même s'il reste énormément de choses à faire. Et je pense que c'est vrai que ça prend beaucoup de place dans nos vies. Donc dans le sens où il y a énormément de manifestations, très récemment d'ailleurs, des célébrités très connues comme Amel Bent aussi qui sont en marge de tout ça en fait, et qui, je pense, ce mouvement est en train de monter, donc l'ascension des femmes, donc en France, ou voilà, et ça prend beaucoup de place. Oui, et juste qu'on n'est pas seulement spectateur de ce qui se passe, enfin on voit les égalités hommes-femmes, on en entend parler, mais sauf qu'on est confronté, et pour que ça change, il faut aussi qu'on agisse, il faut qu'on soit acteur et pas juste spectateur. Et justement dans notre génération, on a plusieurs moyens pour le faire. On peut relier des informations quand on voit une égalité, enfin il y a quelque chose qui nous choque, un événement, on peut en parler sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs moyens, on peut même en discuter entre nous. Et sachant que l'information se propage, ça fait bouger les choses justement. Et c'est vrai qu'en entendant tous les discours qui s'est passé cet après-midi, c'est vrai que moi je pense quand même que c'est quelque chose, le point fort, je pense, et positif que moi je peux y ressortir de tout ça et qu'on nous on vit aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment très solidaires en fait. Les femmes sont solidaires, il y a un mouvement de solidarité énormément, genre peut-être plus qu'on ne le pense. Et il faut pas l'oublier, vraiment, et se soutenir encore plus qu'on ne peut. Et comme on dit, une citation très forte, c'est que derrière chaque grand homme a une femme. Donc voilà, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Très bien. On reste unis. D'accord. Non, c'était juste pour revenir par rapport à l'égalité des femmes et hommes dans le ménage. Ouais. C'est de ça dont Edmond parlait justement. Voilà. Est-ce que vous pouvez revenir dessus justement que oui, c'était quelque chose apparemment qui était évident pour vous, voilà, ça ne posait pas spécialement problème. Voilà, est-ce que tu peux échanger sur ça de C'est vrai que de nos jours, ça pose moins de problèmes, je pense, que les générations, même de nos parents. C'est-à-dire que nous, on a 20 ans, le garçon qui a écrit ça a 25 ans, mais c'est la même génération, on est issus de la même génération. Et c'est vrai que c'est plus du tout la même chose, c'est-à-dire que les parts sont vraiment équitables. Et du coup, je pense qu'il y a eu une énorme évolution en 10 ans. Hein, c'est pas beaucoup, hein, mais c'est vrai qu'il y a eu une énorme évolution et il y en aura encore. Voilà. Donc, il y a eu un pas et il y en aura encore un et encore un jusqu'à qu'un jour la femme soit au même piédestal que l'homme. Voilà. C'est bon. La maman a conclu. Oui, et puis ça y est. On a fini, hein. On a fini avec ces deux jeunes femmes et puis Madame Michèle Victoire Bedan à côté.
On a parlé des sphères de vie, donc ce sont vraiment des magnifiques fiches qu'elle nous a distribuées afin que l'on puisse voir comment positionner point numéro 1 de la vie, numéro 2, s'il faut rectifier, s'il faut équilibrer, afin de ne pas partir franchement droit dans le mur. Donc franchement, merci beaucoup à chacune de ces femmes qui sont passées sur ce plateau. Nous vous remercions infiniment et nous espérons que nous n'attendrons pas le 8 mars 2021 pour pouvoir nous retrouver. Mais une fois de plus, peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, on ne sait pas. C'est une question d'organisation. Donc merci à chacune de vous pour votre participation de différentes manières. Donc voilà, merci et bravo aux femmes. Bravo. C'est bon? Génération égalité. Abana mata, jena manda matekyo. Mokwena ndwana biso. Ina mata, jena manda matekyo. Mokwena ndwana biso. Abana mata, jena manda matekyo. Mokwena ndwana biso. Ina mata, jena manda matekyo. Mokwena ndwana biso.